La pluie tombait sur Chicago comme si le ciel ne trouvait plus la force de cesser de pleurer. 3 jours que la ville était enveloppée d'un voile gris, et, sur la colline, le vieux manoir semblait flotter dans cette brume. Ses grandes fenêtres sombres réfléchissaient la lueur des éclairs, tandis que les couloirs silencieux retenaient leur souffle. Linda avançait lentement dans l'entrée principale. Elle n'avait travaillé ici que depuis une semaine, et pourtant chaque pièce lui donnait encore l'impression d'entrer dans un lieu interdit. Le manoir Harris n'était pas qu'une demeure, c'était une galerie de souvenirs sculptés dans le bois, gravés dans la pierre, suspendus au mur. Et elle, simple femme de ménage venue de loin, devait nettoyer ce passé qui n'était pas le sien. Ses pas résonnaient sur le marbre poli. Le parfum de cire fraîche se mêlait à une odeur ancienne de bois mouillé, un parfum que seules les maisons qui ont trop vécu savent porter. Linda soulevait la poussière avec un soin presque maternel, comme si chaque particule pouvait réveiller quelque chose d'oublié. Elle arriva devant un long couloir où une série de portraits recouvrait les murs, tous représentant les ancêtres de la famille Harris. Les regards peints semblaient suivre ses gestes, silencieux, austères. Linda dut s'arrêter un moment pour inspirer profondément, le poids des lieux lui écrasait presque la poitrine. Pourtant, ce n'est pas la grandeur de ces visages qui la troubla. C'est lorsqu'elle pénétra dans le grand bureau, avec ses vitraux qui teintaient la lumière, que tout bascula. Elle leva les yeux vers un portrait accroché au-dessus du bureau de chêne. Un jeune homme y était représenté, fin, au sourire calme, aux yeux d'une douceur qu'elle n'avait pas croisée depuis longtemps. Linda resta figée, incapable de détacher son regard. Son cœur s'emballa comme s'il tentait de rattraper un souvenir enfoui depuis trop d'années. Elle connaissait ce visage. Ce n'était pas un membre de la haute société. Pas un héritier. Pas un notable. C'était Andrew. Le petit Andrew de l'orphelinat. Celui qui, enfant, partageait avec elle le pain sec que les sœurs distribuaient, celui qui suivait constamment ses pas, celui qui l'appelait avec timidité, « Mama Linda », lorsque la nuit devenait trop longue et trop froide pour un enfant abandonné. Elle posa sa main sur sa bouche pour retenir un sanglot. Les années les avaient séparés sans un au revoir, et voilà qu'elle retrouvait son visage sur le mur d'un manoir où elle n'était personne. Comment était-il arrivé là? Et surtout, comment était-il devenu cet homme dont le portrait semblait respirer la richesse et l'assurance? Linda se laissa glisser sur un fauteuil, incapable de reprendre son souffle. Elle se souvenait des nuits glaciales à l'orphelinat, des étés étouffants où l'air manquait dans les dortoirs, des enfants endormis serrés les uns contre les autres. Andrew, lui, était parmi les plus fragiles, mais aussi parmi les plus lumineux. Elle lui avait promis autrefois qu'il aurait un avenir meilleur. Elle n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait le maître d'un tel domaine. Le majordome lui apprit que Sir Andrew Harris, propriétaire du manoir et héritier d'une immense fortune, rentrait de voyage le lendemain. Linda sentit son cœur se serrer. Elle n'était qu'une employée parmi d'autres. Il ne la reconnaîtrait sûrement pas, si tant est qu'il se souvenait encore d'elle. Toute la soirée, la pluie continua de battre les fenêtres. Et Linda, dans sa petite chambre à l'arrière de la propriété, resta éveillée longtemps, les mains serrées, le cœur chargé d'un passé qu'elle n'avait jamais eu le temps de pleurer. Le destin venait de rouvrir une porte qu'elle croyait scellée à jamais. Le lendemain matin, le ciel demeurait chargé, mais la pluie avait cessé. Un silence lourd planait au-dessus du manoir, comme si la maison elle-même retenait son souffle en attendant l'arrivée de son propriétaire. Linda s'était levée avant l'aube, incapable de trouver le repos. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle préparait le hall d'entrée, arrangeant les fleurs, dépoussiérant encore une fois les meubles pourtant déjà impeccables. Elle essayait de s'occuper pour calmer ce tumulte intérieur. Andrew, allait-il seulement se souvenir d'elle? Ou n'était-elle pour lui qu'une silhouette perdue dans les brumes d'un passé trop lointain? À midi, un grondement discret se fit entendre depuis la grille principale. Linda s'arrêta net, le cœur sur le point d'exploser. La voiture arriva lentement, glissant sur le chemin pavé. Une berline noire impeccablement polie, symbole de statut et de pouvoir, franchit les grandes grilles en fer forgé. Le majordome se précipita sur le perron. Linda, elle, recula instinctivement vers un coin du hall, espérant disparaître dans l'ombre. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit, grand, droit, vêtu d'un manteau sombre. Sa démarche était assurée, presque solennelle.
Quand il ôta ses lunettes, Linda sentit une vague de vertige l'envahir. C'était lui. Andrew. Mais rien à voir avec le garçon frêle qu'elle avait connu. Son visage était plus anguleux, son regard plus froid, plus mature. Il avait cette allure de ceux qui ont gagné leur place dans un monde impitoyable. Il salua le majordome avec une élégance naturelle, sourit légèrement, mais c'était un sourire calculé, maîtrisé, qui n'appartenait plus au petit Andrew qu'elle portait parfois contre elle pour le consoler. Linda baissa la tête, espérant qu'il ne la remarque pas. Toutefois, le destin, encore une fois, ne comptait pas la laisser tranquille. Dans l'après-midi, alors que Linda nettoyait le long couloir des portraits, elle entendit des pas venir dans sa direction. Elle redressa la tête juste au moment où Andrew s'arrêtait devant son propre portrait d'enfance. Il resta immobile, pensif. Ce tableau semblait le ramener à un endroit lointain, peut-être un souvenir qu'il avait tenté d'oublier. Puis il tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant pour que le monde de Linda vacille. Elle sentit le sang quitter son visage. Le jeune homme semblait surpris, comme si quelque chose en elle avait réveillé un écho enfoui. « Vous êtes nouvelle ici, je suppose ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais distante. Linda déglutit, incapable de répondre immédiatement. Son cœur battait si fort qu'elle en avait peur. « Oui, monsieur, depuis peu », répondit-elle finalement. Andrew hocha la tête sans insister, puis reporta son regard sur le portrait. Mais dans ses yeux brillait une lueur étrange, une inquiétude mêlée de reconnaissance, comme si un souvenir tentait de remonter à la surface. Linda fit un pas en arrière, prête à s'échapper, mais quelque chose en elle décida d'affronter la vérité. « Andrew » murmura-t-elle, presque inaudible. Il tourna brusquement la tête. Ses yeux se plissèrent légèrement. Il la détailla, comme s'il tentait de démêler les fils du temps. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Un silence s'étira entre eux, lourd, presque douloureux. Alors, dans un souffle tremblant, Linda prononça les mots qu'elle avait gardés enfermés pendant des années. « C'est moi. Linda. Celle qui te tenait la nuit quand tu n'arrivais pas à dormir. Celle que tu appelais Mama Linda. » Le visage d'Andrew changea. La froideur s'effaça. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Il fit un pas vers elle, puis un autre, comme un enfant revenant à un souvenir oublié. Et soudain, sans prévenir, il la prit dans ses bras. Linda ferma les yeux. Le manoir sembla respirer autour d'eux. Les années se dissipèrent comme de la poussière balayée par une brise douce. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew laissait tomber l'armure qu'il avait construite pour survivre. Ce soir-là, le manoir n'était plus ce lieu froid et silencieux qui écrasait Linda de sa grandeur. Une chaleur nouvelle semblait y circuler, comme si les murs eux-mêmes reconnaissaient la réunion de deux âmes qu'ils avaient autrefois séparées. Andrew avait invité Linda à s'asseoir dans le salon privé, un endroit interdit aux employés. Les flammes du foyer projetaient sur leur visage une lumière mouvante, adoucissant les traits du maître de la maison. Il l'observait avec une intensité silencieuse, comme s'il essayait de recomposer son propre passé à travers elle. « Tu n'as pas changé » dit-il enfin. Sa voix tremblait légèrement. Linda sourit tristement. « Toi non plus. Tu as seulement grandi, dans tous les sens du terme. » Alors, Andrew l'écouta parler. Elle raconta les années à l'orphelinat, les enfants qu'elle avait réconfortés, les départs soudains, les nuits où elle croyait s'effondrer mais tenait bon parce que quelqu'un devait le faire. Elle ne parla pas de ses blessures, mais Andrew les devinait dans le ton de sa voix. Puis à son tour, il se confia. Il lui expliqua comment un jour, une famille fortunée était venue au foyer et avait décidé de l'adopter. Il avait quitté l'orphelinat en croyant qu'un avenir meilleur l'attendait, mais il n'avait jamais oublié la main qui tenait la sienne, les soirs où tous les espoirs semblaient si lointains. Elle. Linda. Et maintenant, après toutes ces années à bâtir son empire, sa réussite semblait soudain incomplète. Comme s'il lui manquait le premier morceau de son histoire. Au fil des semaines, leur relation se transforma. Andrew lui confia la gestion complète du manoir, lui offrit un appartement sur la propriété, surtout, lui redonna une place dans sa vie. La maison devint plus vivante, les rideaux restaient ouverts, les couloirs étaient éclairés, la table du dîner n'était plus dressée pour une seule personne.
L'endroit qui avait longtemps résonné de solitude commençait à ressembler à un foyer. Avec le temps, une affection profonde s'installa entre eux, une affection qui n'avait pas besoin d'être nommée. Linda apportait la tendresse qu'elle avait toujours possédée, Andrew offrait la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Chacun donnait à l'autre ce que la vie lui avait refusé. Les années passèrent doucement. Linda devint le cœur discret du domaine. Et Andrew s'assurait chaque jour qu'elle ne manque de rien. Puis, un matin, le manoir s'emplit d'un calme particulier, un silence que même la lumière hésitait à briser. Linda n'était plus. Elle s'était éteinte paisiblement dans son sommeil, comme une bougie qui termine sa course en laissant derrière elle une douce odeur de chaleur. Andrew resta des heures à son chevet, incapable de dire un mot. Une part de lui venait de s'éteindre avec elle. Mais il refusa que son histoire disparaisse. Quelques mois plus tard, il inaugura une fondation pour les orphelins, qu'il nomma la Maison de Linda. Une demeure chaleureuse, accueillante, où chaque enfant recevait ce qu'elle avait donné toute sa vie, de l'attention, de la douceur, une présence qui ne s'achète pas. Et chaque fois qu'il franchissait la porte de la fondation, Andrew entendait les rires des enfants éclater dans les couloirs. Ces éclats de joie lui rappelaient sa propre enfance, celle qu'il avait abandonnée mais que Linda avait, elle, toujours portée en elle. Alors il comprit une vérité simple. Tant qu'une seule personne dans ce monde est capable d'aimer sans attendre, la vie continue. Et le bien finit toujours par revenir. Le manoir, autrefois froid, demeura pour toujours marqué par ce qu'ils avaient partagé. Un héritage invisible, mais éternel.